Les amis, salut, c'est le commandant Tolric. Là, vous voyez, à l'échelle au 1/20, la maquette du voilier, du petit voilier de la première phase du projet Godessark. Donc le voilier GA Mesonix. Dans sa version Kigar, acier, 10,50 m, gréé en côtre, avec mât bipode. Donc ce voilier, en fait, il s'avère trop petit. Ça fait 16 ans que j'ai acheté les plans et donc le projet depuis ayant évolué, hein, plutôt majoré même, il s'avère maintenant beaucoup trop petit, vu l'ampleur de la navigation pour laquelle il est construit. Voilà. Donc pour donc 10,50 m de longueur de coque, 12 mètres hors tout, et un déplacement, c'est-à-dire un poids, hein, à pleine charge, de 9 tonnes. Mais malgré tout, il s'avère trop petit. Alors que donc sa charge utile est de son port en lourd, comme on dit, dans le jargon maritime, est de 3 tonnes, ce qui est énorme pour un 10 mètres. Voilà. Alors, vous voyez que ce que j'ai fait en carton, là, c'est justement avec, bon, c'est l'idée qui n'était pas il y a une quinzaine d'années, et donc existante maintenant, c'est de contribuer à produire, enfin, grâce à des machines de musculation à poulie, euh, donc pouvoir contribuer à produire l'énergie du bord. Hein. Donc l'énergie pour le service général du bord et pour accessoirement la propulsion mécanique. Hein. Bon, sa propulsion principale étant le vent, hein, la voile, hein, puisqu'il s'agit bien d'un voilier. Voilà. Alors, le souci, là, c'est que le bateau étant assez petit, eh bien, pour un tel programme de navigation, je suis obligé de gagner un maximum de volume. Voilà. Et donc de poids, de surcharge, ce qui n'est pas bon pour les qualités nautiques d'un bateau. Il faut à tout prix éviter la surcharge. Voilà. Et même en essayant donc de diminuer au maximum les poids, l'encombrement, eh bien, vous voyez, donc l'ajout en carton, hein, eh bien, il n'y a rien à faire, ça reste trop important. Voilà. Euh, ce qui me confirme que vraiment, il est trop petit. Je suis obligé de passer à la version de ce modèle la plus grande, hein, version de taille supérieure. Voilà. Oui, parce que là, donc, il est nécessaire que j'allonge le roof, là, que donc je pousse au maximum donc l'arrière, porter la longueur donc de la jupe, la porter donc à 10,50 m, donc, et entre le portique et le roof, placer cette fameuse cage donc de machine à musculation avec poulie pour produire dans le but, et le but principal est bien de produire de l'énergie pour le bord. Voilà. Et vous voyez que tout ça, eh bien, c'est trop proéminent, donc il n'y a rien à faire, ça menace la stabilité. Hein. Voilà, ça risque en tout cas de pénaliser les qualités nautiques de ce voilier qui est un très bon modèle. Voilà. Voilà. Puisque je vous rappelle qu'il s'agit bien là d'un Chatham Extreme 330. Voilà. Donc le plus petit modèle de la gamme des Chatham proposé aux constructeurs amateurs. Voilà. D'ailleurs, vous avez ici le plan. Voilà.
toujours avec donc une personne d'un mètre 85 à l'échelle, voilà, donnant une idée de la taille. Voilà. Voilà. Là, donc là, c'est ce qu'on appelle le plan de forme. Voilà. Ce que vous voyez derrière, c'est alors là, il ne s'agit plus de la première phase du projet Goddess Arc, donc avec le petit voilier GA Mesonix, mais de la seconde. Voilà. Donc avec comme navire support, donc la Goddess Arc, qui support pour donc euh, la- le double tour du monde enfin, le tour du monde, l'équivalent, puisque chaque conquérant pèlerin devra faire l'équivalent d'un tour du monde. Euh, euh, donc, de paddleboard longue distance. Voilà. Donc là, ce sont les planches de paddleboard, donc nommées Mesoni Cotetis. Voilà. Donc c'est longues planches étudiées qui seront parfaitement adaptées donc aux traversées transocéaniques. Voilà. Longue planche de 6 mètres. Alors ici, vous voyez, on a toujours le GA Mesonix représenté au 1 centième. Voilà. Vous voyez une personne, 1,85 m. Voilà. Donc, toujours dans sa version, quillard, acier, 10,50 m, 12 mètres hors tout, grès en cotre, avec ma bipode. Alors, au passage, voilà. Donc là, il s'agit d'un chalutier de pêche semi-industriel à bord duquel j'ai navigué, au service machine. Là, en l'occurrence, comme second mécanicien, lorsque je naviguais à la pêche. Voilà. Il y a déjà pas mal d'années, malheureusement, mais c'est comme ça. Alors là, eh bien c'est un GA Mesonix, mais dans sa version justement la plus grande. C'est-à-dire 18 mètres de longueur de coque. Voilà. Là, dans sa version dériveur intégral. Dériveur intégral. Voilà. Donc là, j'ai fait cette maquette pour me représenter et étudier justement vraiment l'intérêt de... si vraiment il y aurait intérêt à passer à cette taille-là, voilà, sans gréver. Enfin, l'avantage que cette taille est relativement grande, bien plus grande que le modèle que j'ai commencé à construire, donc ne souffrira pas justement de cet équipement de machines de musculation à poulie. Voilà. Comme c'est le cas pour le modèle le plus petit. Donc là vous voyez qu'il repose, n'ayant pas de quille, c'est un dériveur intégral, donc il repose directement sur son ventre. Voilà. La dérive étant rentrée à l'intérieur dans ces cas-là. Voilà. Donc, oui, alors ici, vous voyez, c'est les vireurs. Parce que pour le construire, eh bien, pour le construire, là, voilà, j'enlève le vireur, là. Voilà. C'est les fameuses deux grandes roues, donc qui supporteront
donc lors de la construction de la coque, qui supporteront, et la coque et même du pont, donc la structure pour pouvoir travailler soudé dans les meilleures conditions. Voilà. Et donc ben, ces fameuses roues, je les possède, hein, puisque c'est un copain constructeur hein, qui me les a euh, donc rendues et qui me les a donnés. Et enfin, échange, bien sûr, échange de bons procédés. Hein, bon, on s'est fait des coups de main, il m'a donné la roue, mais tout ça est tout à fait normal. Voilà, c'est déjà très sympa que ça puisse se passer comme ça, formidable. Voilà, donc ces grandes roues, elles ont servi donc justement à construire sa magnifique goélette de 18 mètres de long, de longueur de coque, coque en forme. Voilà. Et donc la coque non pontée à ce moment-là, soutenue par ces grandes roues, était pesait 11 tonnes, voilà, 11 tonnes d'acier. Enfin, tout ça pour dire que ces grandes roues de 5 mètres de diamètre sont tout à fait adéquates, correspondent parfaitement justement à une telle coque pontée là, qui devra peser dans les 10 tonnes. Voilà, 10 tonnes. Euh, voilà. Voilà, donc là vous avez une idée de la carène. Avec ici le mât bipode, hein, donc mât de 20 mètres, long de 20 mètres. Bipode, c'est mon choix. Il y a des avantages que je vous expliquerai plus tard. Voilà, qui se posera ici. Voilà. Donc là c'est le roof. Le roof. Là le portique arrière, comme souvent en tous les voiliers modernes. Et là, eh bien, l'intérêt sera de créer un immense cockpit entre les deux, qui permettront justement d'avoir la place nécessaire euh, pour l'installation de ces machines de musculation à poulie, produisant l'énergie. Voilà. Voilà pourquoi finalement passer de 10,50 m à 18 mètres de longueur de coque n'est pas un luxe. Là, c'est dans un tel projet de navigation, même en solitaire, hein, puisque là, en l'occurrence, il s'agit bien de la navigation en solitaire, hein, la Stago. Euh, donc là, ce ne sera pas un luxe pour bénéficier d'un maximum de sécurité, se donner les chances justement d'accomplir jusqu'à la fin, de réussir donc la Stago. Voilà. Voilà, toujours le personnage là, dans le cockpit. Voilà. Donc, bon, ben maintenant vous avez une idée de ce à quoi ressemblera donc le petit voilier de la première phase du projet Godessarc. Hein. Petit voilier entre guillemets, hein, parce qu'il fait quand même 18 mètres, c'est déjà autre chose que 10 mètres 50. Mais vous verrez que face aux navires marchands, hein, aux grands navires, bah, ça ne change rien. Hein. Qu'on soit sur un 10 mètres ou un 20 mètres, même on est toujours aussi petit face à l'océan et même aux grands navires. Hein. Voilà, que sont les navires marchands, voilà. Ou même les pêches, voilà. Ou encore militaires. Voilà, à plus.